Le sujet de ce soir, c'est ton pouvoir créatif. J'ai envie de te dire que l'imagination a toujours été, est et sera toujours la source principale de tout ce qui apparaît dans notre monde, parce que les racines de notre être sont dans l'imagination divine. Et cette imagination divine agit de façon créative à l'intérieur de nous. C'est pour ça que chaque effet que l'on croit naturel dans ce monde a en réalité une cause imaginaire, et non une cause naturelle. Une cause naturelle a juste l'air d'être vraie, mais ce n'est qu'une illusion, un mirage créé par notre mémoire qui est trop faible, trop flou. On n'arrive pas à relier l'acte qu'on a imaginé à l'effet qu'on voit plus tard, et c'est pour ça qu'on refuse d'admettre qu'on est nous-mêmes les créateurs. On ne reconnaît pas notre propre récolte. On nie qu'on est semé, à un moment ou un autre, la chose même qu'on est en train de vivre dans ce monde. Mais moi, je t'affirme que tout effet naturel dans ce monde a toujours une cause. Imaginaire et jamais une cause naturelle. Maintenant, j'aimerais te raconter ce soir une petite histoire, juste pour te montrer à quel point c'est vrai. Ça ne coûte rien d'essayer, tu peux même le faire ce soir, si ta mémoire est assez longue pour relier les choses entre elles. Mais avant d'entrer dans ce moment si spécial, je voudrais te demander 2 petites choses qui peuvent transformer ta vie d'une façon que tu n'imagines même pas. La première chose, c'est un engagement envers toi-même. Si au fond de toi, tu ressens le désir sincère de vivre avec plus d'abondance, de sérénité et de sens, écris dans les commentaires cette phrase forte: « Je suis prêt à recevoir tout ce qui me rend heureux ». Ça peut sembler être un simple jeu, mais ce n'en est pas un du tout, parce que la science a prouvé que quand tu prononces ou écris une affirmation positive en public, ton subconscient la prend comme un ordre et se met à agir dans cette direction. En plus, cette pratique active la zone du cerveau qui est responsable de la motivation et de la réalisation concrète de tes objectifs. Écrire, c'est déjà le premier pas vers la réalité que tu désires. La deuxième chose est encore plus simple. Mets un j'aime à cette vidéo et partage-la avec ceux que tu aimes. Comme ça, tu pourras semer de la lumière aussi dans la vie de quelqu'un d'autre. Entre l'acte imaginé et l'effet quand il se manifeste, il n'y a rien de compliqué. Tout est très simple. Moi, je tiens cette vérité du plus grand livre du monde, la Bible. La Bible est écrite sur plusieurs niveaux. Il y a 3 niveaux bien distincts. Le premier niveau, c'est l'histoire, une histoire toute simple. Ensuite, en dessous, il y a sa signification psychologique. Et encore plus profondément, il y a la même histoire, mais littéralement vraie sur un autre plan plus profond. Ce soir, on va oublier ce plan profond et rester seulement sur le plan psychologique. Je voudrais te raconter une histoire simple que tu peux lire dans le chapitre 27 du livre de la Genèse. La Genèse est le fil conducteur de toute la Bible. C'est une histoire toute simple, mais quand tu la lis, tu te demandes « Mais de quoi ça parle vraiment ?» Ça a presque l'air idiot, mais maintenant, je vais te la raconter si tu ne la connais pas. Voilà ce qu'elle dit. Il y avait un homme qui était aveugle. Il s'appelait Isaac. Isaac avait 2 fils. Le premier s'appelait Ésaü, et il était couvert de poils sur tout le corps. Le deuxième s'appelait Jacob, et il avait la peau toute lisse. Isaac sentait que le moment où il allait quitter ce monde approchait. Il allait mourir. La tradition disait que le père devait donner une bénédiction à son fils. La tradition disait aussi que cette bénédiction devait revenir au fils aîné de la famille, le plus grand des fils. Mais curieusement, dans toute l'écriture, il y a toujours une inversion étrange de l'ordre naturel, où le premier devient le deuxième, et le deuxième devient le premier, d'une façon étrange. Ça se passe toujours ainsi. Le premier ne reçoit pas, même s'il le devrait, c'est toujours le deuxième qui reçoit. Dans ce cas, le premier est couvert de poils et s'appelle Ésaü, et le père demande de la viande de cerf bien cuisinée, et après avoir mangé la viande de cerf, il prononcera la bénédiction sur son fils et ensuite il mourra. La mère, Rebecca, entend la demande du père, elle aime Jacob, alors elle dit à Jacob ce que le père a demandé. Elle lui dit « Je vais tuer un chevreau, je vais le cuisiner et je vais te vêtir avec la peau du chevreau. Comme ça tu pourras passer pour ton frère, tu iras tromper ton père et tu lui diras que tu es Ésaü, comme ça tu recevras la bénédiction. » Mais Jacob dit « Et s'il se rend compte que je ne suis pas Ésaü, mais bien Jacob ?» Alors elle répond « Que la malédiction retombe sur moi. Mais toi, fais-le, je vais tuer le chevreau, je vais le cuisiner et je vais te vêtir avec la peau du chevreau. Comme ça quand il te touchera, il sentira ta main rugueuse et il pensera que tu es son fils Ésaü, d'accord ? L'histoire raconte qu'il se déguise avec la peau du chevreau. Il va voir son père et lui parle. Le père dit
« Qui es-tu » Et il répond « Je suis ton fils Ésaü ». Le père dit « Approche-toi, mon fils. Approche pour que je puisse te toucher. Approche pour que je puisse savoir si tu es vraiment mon fils Ésaü. » Puis le père dit à Ésaü « Approche mon fils et embrasse-moi. » Alors Jacob s'approche. Le père le touche et dit « Tu as le toucher d'Ésaü, mais ta voix est la voix de Jacob. Pourtant ton contact est comme celui d'Ésaü. Maintenant embrasse-moi. » Il l'embrasse, et le père sent aussi son odeur. Il dit « Tu as l'odeur de mon fils Ésaü, et aussi le toucher de mon fils Ésaü. » Le mot qui a été traduit par embrasser veut aussi dire enflammer, brûler, toucher. Ça veut dire que tu t'embrasses de l'intérieur quand tu touches. Alors il dit « Embrasse-moi », ça veut dire toucher, parce que pour embrasser, il faut toucher. Alors viens plus près que je puisse te sentir. Sentir, c'est toucher. Et là il prononce la bénédiction. Pendant qu'il prononce encore la bénédiction, Jacob venait juste de sortir de la chambre de son père quand Ésaü entre avec la viande de cerf bien cuisinée et dit à son père « J'ai apporté la viande de cerf pour toi. » Mais le père répond « Je viens juste de donner la bénédiction à quelqu'un que je croyais être toi. » Et Ésaü dit « Oh mon frère Jacob, il porte bien son nom, parce que le nom Jacob veut dire celui qui supplante, celui qui prend la place d'un autre. » Il dit « Il a pris mon droit d'aînesse et maintenant il a pris aussi ma bénédiction. » Le père dit « Je ne peux pas la retirer. Je lui ai donné la bénédiction et je ne peux pas la reprendre. Elle est à lui pour toujours. Je ne peux pas la reprendre. » Quand tu lis cette histoire, tu te demandes « Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça ?» Là-dedans, il y a un fils trompeur, un fils qui trompe son père aveugle en lui faisant croire qu'il est celui qui devrait recevoir la bénédiction. Et, bien, il doit y avoir un sens plus profond derrière cette histoire. On ne peut pas écrire une chose pareille dans l'écriture et me dire que ça doit me guider dans la vie. Alors pendant que j'y pensais en 1939, j'ai commencé à réfléchir à cette histoire, et quelque chose du plus profond de mon âme m'a répondu à la question « Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ?» Alors j'ai eu comme si quelqu'un me parlait à l'intérieur et me disait « Le monde que je vois avec mes sens, c'est Ésaü, mais la plupart du temps je n'aime pas mon premier fils, le monde que je vois et l'état intérieur que j'aimerais mettre à sa place, c'est Jacob. Alors, comment puis-je mettre Jacob à la place d'Ésaü? Pour mettre Jacob à sa place, je dois l'habiller avec les couleurs de la réalité. Je peux devenir aveugle à ce qui est évident. Je peux fermer mon esprit à la raison, aux faits de la vie, à tout ce que mes sens me disent. Et pendant que je suis dans cet état, je peux vraiment prendre mon état intérieur, qui est Jacob, et l'habiller avec les couleurs de la réalité, celle d'Ésaü, et le rapprocher tellement, tellement, qu'il en prend les nuances de la réalité, jusqu'à devenir une flamme. Je peux le faire m'embrasser. Embrasser ne veut pas dire seulement un vrai baiser, mais ça veut dire s'enflammer, toucher, et faire en sorte que tout paraisse réel, quand ça me paraît réel, quand j'ouvre à nouveau les yeux sur ce qui est évident, et que l'évidence revient avec sa réalité concrète, je peux dire « Mais je viens de donner cette bénédiction à un autre, je l'ai donnée à quelqu'un qui avait l'air aussi vrai que toi, et je ne peux pas la reprendre. » Et alors ça m'est apparu clairement, et je me suis dit « D'accord, je veux essayer. » J'ai essayé, et ça a marché. J'ai essayé encore et ça a toujours marché. Ça marche toujours. Alors dans ma conférence à New York, je parlais dans une petite église ancienne qui s'appelait l'église baptiste dans la 48e rue, tout près de Times Square, et là on se réunissait 3 fois par semaine, le mercredi, le vendredi et le dimanche soir. J'ai raconté à ces personnes ce que j'avais fait, je leur ai raconté l'histoire exactement comme je viens de te la raconter, et je leur ai expliqué comment faire exactement ce qu'ils venèrent d'entendre. Une dame qui était dans mon public s'est dit « D'accord, maintenant je veux essayer aussi ». Elle est allée au grand magasin Stern dans la 42e rue, au coin de la 6e avenue. C'était justement ces jours-là. Eh bien, en 1939, beaucoup d'entre vous ne s'en souviennent peut-être pas, mais nous avons traversé une terrible dépression. Notre crise commençait en 1929, ne s'est terminée que lorsque la guerre a éclaté en 1941. Pour nous, c'était vraiment une période difficile. Quand on allait dans ce grand magasin, on pouvait acheter plein de choses à des prix incroyables. Elle est entrée dans le magasin, elle est allée du côté des chapeaux, elle a commencé à les regarder un par un, elle en a pris un puis un autre qu'elle trouvait vraiment très beau. Elle pensait que c'était un chapeau magnifique. Elle l'a mis sur sa tête, elle s'est regardée dans le miroir, et ce qu'elle voyait lui plaisait. Elle marchait d'un côté et de l'autre,
Elle se tournait un peu, se regardant sous tous les angles avec ce chapeau sur la tête, et plus elle le regardait, plus elle l'aimait. Elle s'est retournée, et le chapeau avait disparu. Elle a appelé la vendeuse et elle lui a dit « J'ai laissé mon chapeau ici. Où est passé mon chapeau ?» Elle a décrit le chapeau. La vendeuse lui a dit « Vous savez, je viens de le vendre. Tous ces chapeaux coûtent le même prix. Il n'y a même pas besoin d'étiquette. Ils ont tous la même valeur et je viens tout juste de le vendre. Je vais appeler le directeur du rayon tout de suite. » Alors la vendeuse a appelé le directeur et lui a raconté exactement ce qui s'était passé. Le directeur lui a dit « Je suis vraiment désolé. Prenez n'importe quel chapeau dans le rayon, c'est notre cadeau pour vous. On ne veut pas de mauvaise publicité. » Donc le chapeau avait été vendu. Il n'y avait aucun doute. Ils avaient déjà encaissé l'argent pour ce chapeau. Donc elle pouvait choisir n'importe quel autre chapeau. Et le grand magasin Stern le lui a offert. Elle est sortie avec ce chapeau. Mais elle m'a raconté personnellement que, pendant qu'elle marchait dans le magasin, elle est descendue les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. Elle est sortie sur la 6e avenue avec le chapeau sur la tête. Et c'était exactement ce qu'elle s'était imaginé faire en marchant. Sortir du magasin avec ce chapeau sur la tête. Tout s'est passé en quelques minutes, dans un laps de temps si court qu'elle a pu me raconter l'histoire comme si elle l'avait encore fraîche dans sa mémoire. Si ça s'était passé quelques jours plus tard, peut-être qu'elle ne me l'aurait plus raconté, alors elle m'a raconté l'histoire et elle m'a donné la permission de la raconter à ceux qui venaient à la réunion. Et c'est exactement ce que j'ai fait 4 semaines après. Je marche sur Broadway, au coin de la 72e rue, et je rencontre une femme qui s'appelle Amy, et son métier est peut-être le plus ancien du monde. Elle habitait à l'hôtel Ansonia. Elle m'arrête là, sur Broadway et la 72e, et elle me dit « Neville, j'ai entendu l'histoire que tu as racontée sur le chapeau il y a 4 semaines. Maintenant je veux te demander quelque chose. J'ai pris cette histoire très au sérieux, et un soir, en marchant sur Broadway, un peu plus loin que la 64e rue, j'ai vu une vitrine magnifique pleine de chapeaux. Là, il y avait un chapeau qui coûtait 17,50 $. Je l'ai pris, je l'ai mis sur ma tête, je l'ai adoré. J'ai continué à monter la rue, mais quand je suis revenu, je n'ai pas regardé de nouveau dans la vitrine pour ne pas être déçu. Je suis retourné à mon hôtel, l'Ansonia. Je ne me suis pas regardé dans le miroir. J'ai enlevé le chapeau, je l'ai posé sur l'étagère la plus haute de la chambre et je me suis endormi profondément, en croyant que mon magnifique chapeau neuf était vraiment là-haut maintenant, dit-elle. 10 jours après, une amie m'appelle et me demande si ce soir-là j'étais occupé. Eh bien, tu connais mon métier. Elle ne pouvait pas dire tout de suite oui ou non. Elle ne savait pas encore. Mais ensuite, elle a dit « D'accord, je suis libre ». Son amie lui dit « Viens me voir, j'ai quelque chose pour toi ». Alors elle est allée chez cette amie, et l'amie sort le chapeau, pas n'importe quel chapeau, exactement ce chapeau-là, et elle lui dit « Tu sais, Amy, j'ai acheté ce chapeau, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais quand je suis rentré chez moi et que je me suis vu avec ce chapeau sur la tête, je me suis dit que je ne le mettrais jamais, même pas pour aller à une bagarre de chiens, mais bizarrement, au même moment où je me suis dit ça, j'ai pensé, tu sais quoi, peut-être qu'Amy serait splendide avec ce chapeau, alors je veux que tu l'essaies, vois si tu l'aimes. » Elle lui tend le chapeau, Amy l'essaie, et elle l'adore. Alors Amy me dit « Neville, voilà ma question. Dis-moi, pourquoi Dieu ne m'a pas donné l'argent pour acheter le chapeau? Pourquoi il me l'a donné de cette manière? Pourquoi il ne m'a pas donné directement l'argent ?» Je lui ai dit « Amy, je te connais assez bien pour te poser quelques questions très précises et personnelles. Est-ce que tu dois de l'argent pour ton loyer ?» Elle me répond « Tu es vraiment un fouineur ?» Je lui dis « D'accord, je suis un fouineur, mais je veux te poser quelques questions. Est-ce que tu dois de l'argent pour ton loyer ?» Elle me dit « Oui, 2 semaines de loyer. » Je lui dis « Bon, sans aucun doute tu paies 17,50 $ par semaine pour ton loyer dans cet hôtel ?» L'Ansonia « Non. » Elle me dit « Exactement, c'est bien ça, 17,50 $. Alors je lui dis « Donc tu dois 35 $ de loyer en retard. Maintenant dis-moi, combien tu paies d'habitude tes chapeaux? Bon, revenons en arrière à 39. En 39 tu achetais des chapeaux à 5 $, des chapeaux à 4 $, des chapeaux à 7,50 $. C'était de très beaux chapeaux, mais on était en pleine grande dépression, une vraie dépression. Et tout chapeau au-dessus de ce prix-là était un luxe. Il fallait avoir de l'argent pour penser acheter un chapeau à 17,50 $.
Alors je lui dis, « Maintenant dis-moi, si tu avais trouvé dans la rue un billet de 17,50 $ et que tu avais 2 semaines de loyer en retard, en te sentant aussi peu sûr que tu te sentais, est-ce que tu aurais acheté le chapeau ?» Elle sourit et dit, « Non, je ne l'aurais pas acheté. J'aurais payé mon loyer de 5 $, j'aurais payé 2 autres semaines d'avance avec 5 autres $. Et sûrement je n'aurais jamais acheté un chapeau à 17,50 $, parce que je n'ai jamais acheté de chapeau à plus de 10 $ de toute ma vie. Alors je lui dis, « Bien, dis-moi, combien d'argent Dieu devrait-il te donner avant de réussir à te faire acheter un chapeau à 17,50 $? Il devrait te donner une fortune avant de te faire dépenser pour un chapeau aussi cher. Donc il a su exactement comment te le donner de la meilleure manière possible. Il te l'a donné, tu l'as porté, tu en as senti la réalité, tu as marché dans la rue, tu es passé devant cette vitrine, tu n'as pas regardé la vitrine, tu ne t'es pas regardé dans le miroir quand tu es rentré chez toi, tu l'as enlevé et tu l'as posé là, et quelqu'un d'autre l'a acheté et te l'a offert, sans te demander un seul centime. Maintenant, voilà Amy, qui trébuche sur Jésus-Christ sans le reconnaître. Jésus-Christ est le pouvoir créatif et la sagesse de Dieu, comme il est dit. Dans le premier chapitre de la première lettre aux Corinthiens, Christ est le pouvoir de Dieu et la sagesse de Dieu. Première lettre aux Corinthiens chapitre 1 verset 24. Elle a trouvé le pouvoir créatif de Dieu. Elle a découvert comment obtenir un chapeau à 17,50 $, des chapeaux qu'elle n'avait jamais portés avant, et pourtant elle n'a pas reconnu Jésus-Christ. Je connais Amy, elle va à l'église. Elle fait le signe de croix, elle s'assoit, elle s'agenouille. Elle fait toutes ces choses dans son église. Et elle prie un idole qui n'existe pas. Elle prie un être quelque part dans le temps et l'espace qui n'existe pas. Et elle, par pur hasard, est tombée sur Jésus-Christ sans le reconnaître. Voilà l'histoire. Ton pouvoir créatif, c'est ta merveilleuse imagination humaine. Voilà Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Tu ne pourrais pas respirer ce soir si Dieu n'était pas devenu toi. Et ton imagination, c'est Dieu. Voilà Dieu, elle a vraiment écouté l'histoire d'une femme qui a fait exactement la même chose d'une autre manière. Elle l'a acheté dans le grand magasin Stern et elle a obtenu exactement le chapeau qu'elle voulait. Je l'ai raconté avec sa permission. Et Amy a eu son chapeau. Ce sont de petites histoires toutes simples, mais peu importe à quel point l'histoire est simple, si on a la preuve d'une chose, est-ce que ça compte vraiment ce que toi ou moi on en pense, si ça marche comme ça? Est-ce que ça compte vraiment ce que le monde en pense? Alors quelqu'un va dire, ça ne veut pas dire ce que tu viens de dire. Très bien, ça ne veut rien dire pour toi. Ça voulait dire quelque chose pour elle pendant qu'elle m'écoutait. Ça voulait dire quelque chose pour l'autre femme pendant qu'elle m'écoutait. Et elles ont eu leur chapeau. Alors ça ne veut rien dire pour toi. Tu restes assis exactement là où tu es, et tu y restes pour le reste de tes jours sur terre. Et à la fin on t'enterrera, sans chapeau. Alors continue de t'occuper de tes affaires, et de ne pas appliquer cette loi. Ne l'applique pas. Contente-toi de dire, ce n'est pas l'histoire des Écritures. Moi je te dis que j'ai découvert qu'il y a quelque chose dans les profondeurs de l'homme qui lui parle quand il pose la question. Quand tu lis l'histoire, ça n'a pas de sens. Alors tu demandes encore, et soudain, quelque chose te vient. Voilà ce que ça veut dire. Et tu essayes, et ça marche, tu essayes. Encore et ça marche encore. Bien, si ça marche comme ça, alors raconte-le au monde. Et vois si ça marche aussi pour eux. Si ça marche aussi pour eux, alors tu as trouvé le principe derrière cette histoire, simple, aussi simple que de prendre 2 fils et un père, et le père se fait tromper par l'un des fils, et celui-là devient le béni. Dans le monde entier, Jacob devient le père des multitudes. Ses 12 fils deviennent les 12 nations du monde. Le nom de Jacob est changé en Israël, le béni, celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, celui qui est le remplaçant. Alors, si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, peu importe où tu vas dans ce monde, parce que tu peux t'en libérer, tu pourrais même être né derrière la boule 8, ça n'a vraiment pas d'importance. Si tu connais l'histoire, moi je suis né dans un certain milieu, dans un milieu très limité, mais si je sais que ce milieu-là est mon Ésaü, et que je sais que je suis moi-même la réponse, je peux voir dans ma tête mon deuxième fils qui n'est pas encore revêtu, qui n'a pas encore la vivacité sensorielle de la réalité, mais je peux la lui donner, alors je le fais venir dans mon esprit, je l'habille de toutes les couleurs de la réalité, je lui donne toute la vivacité sensorielle de la réalité, et puis à l'intérieur de moi je m'enflamme, tout devient si réel pendant que je fais ça, puis j'ouvre les yeux sur un monde que j'avais fermé,
et ce monde revient et exige d'être reconnu, mais moi, je peux lui dire, je viens, tout juste de donner ta place à un autre, tu dois maintenant disparaître, parce que je viens de donner à ton frère ce qui te revenait, un rêve, un état intérieur, je l'ai habillé de réalité, lui, il viendra dans ce monde et te chassera, car il n'y a pas de place pour vous deux au même endroit. Alors la pauvreté qui était mienne doit s'en aller, si je me revêts du sentiment de richesse ou du sentiment de sécurité, appelle-le comme tu veux, alors c'est toi qui décides qui est ton Jacob, ton deuxième fils, l'invisible, ce garçon à la peau lisse qu'on ne peut pas voir, et ensuite tu l'habilles avec les yeux de ton esprit, tu lui donnes la réalité, puis tu ouvres tes yeux physiques sur le monde autour de toi, et il apparaît dans ta vie et réclame d'être reconnu, parce qu'il est tellement réel, et ce que tu avais vécu avant te semble soudain irréel. Mais tu dis, je lui ai donné une bénédiction, je l'ai béni, je lui ai donné le droit de naître, j'ai revendiqué avec ma bénédiction son droit de naître et d'être revêtu de toutes les couleurs d'Ésaü, et Ésaü doit s'effacer. Très bien, si ça marche quand on met la chose à l'épreuve, pourquoi ne pas essayer? Alors je te dis, à partir de ce jour-là, voilà la véritable histoire qui se cache derrière cette merveilleuse histoire, racontée dans le chapitre 27 du livre de la Genèse. Je te demande d'essayer, moi, je te parle ce soir, comme je le fais chaque soir depuis cette plateforme. Par expérience, je ne suis pas en train de théoriser, je ne suis pas en train de spéculer, je te raconte ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté, et ce que toi, tu as expérimenté. Tu le connais plus profondément que n'importe quoi d'autre au monde. Qu'est-ce que je pourrais connaître mieux que ce que je vis? Alors me voilà en train de te parler du pouvoir créatif, de ton pouvoir créatif, et ton pouvoir créatif, c'est ta merveilleuse imagination humaine. Imaginer crée la réalité, on peut retirer ce principe de n'importe quel niveau du monde, mais on ne peut pas le réfuter, parce que ça crée vraiment la réalité, alors je peux être ici maintenant, et penser à l'homme que j'aimerais être, ou à l'homme que j'aimerais que tu sois, et puis le concevoir avec les yeux de mon esprit, et dans la mesure où je suis convaincu que c'est réel, en l'habillant de réalité, il devient réel. Maintenant, ça nous libère complètement de ce que le monde appelle bien ou mal, comme il est dit dans le chapitre 14 de la lettre aux Romains, il dit « Je sais, et je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ, et laisse-moi m'interrompre ici, le Christ Jésus est simplement le pouvoir créatif du monde. Il est personnifié, oui, comme le sont tous ces attributs de Dieu, mais le Christ Jésus est la personnification du pouvoir créatif et de la sagesse de Dieu. Il dit, « Je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y a rien qui soit impur en soi-même, mais pour l'homme qui le considère comme impur, cela devient impur. Très bien, tu t'arrêtes. Là, ça c'est impur à faire, d'accord. Mais il dit, que chaque homme soit pleinement convaincu dans son esprit, parce que ce qui est juste pour l'un, peut être faux pour un autre. Tu veux ceci, tu veux réussir. Tu n'es pas obligé de te dire « je vais obtenir ça au détriment de quelqu'un d'autre ». Tu n'es pas obligé de le faire aux dépens de qui que ce soit. Tu veux être heureux. Très bien. Comment ce serait si c'était vrai et que tu osais penser que tu es déjà une personne qui a du succès, dans la mesure où tu es convaincu, au plus profond de toi de l'être, alors tu deviendras vraiment une personne à succès. Sauf que, quand tu le deviendras, à cause du fait que la mémoire est si fragile, tu ne relieras pas ce succès à l'acte imaginatif, le succès apparaîtra simplement comme un événement naturel dans le monde, et tu ne réussiras pas à voir clairement où cet événement naturel a eu une cause imaginaire. C'est pourquoi je te dis que chaque événement naturel a une cause imaginaire, et non une cause naturelle. Le naturel est seulement une apparence, c'est une illusion de cette mémoire fragile qui s'efface, parce qu'on n'arrive pas à bien se rappeler ce qu'on a fait, mais l'homme qui arrive à se souvenir de ce qu'il fait toute la journée dans son imagination connaît son propre avenir. Son avenir, c'est seulement le reflet de ce qu'il est en train d'imaginer, le matin, à midi et le soir. Donc ton pouvoir créatif est en toi depuis ta naissance, c'est ta propre merveilleuse imagination humaine. Laisse-moi partager avec toi une petite histoire toute simple. À New York, j'ai raconté cette histoire à un ami à moi, un artiste très talentueux, pas un artiste au sens des beaux-arts, un de ceux dont les tableaux se retrouvent dans les grandes galeries. Non, lui c'était un artiste commercial. Il avait dessiné de nombreuses couvertures pour le Saturday Evening Post, pour le Ladies' Home Journal, et il avait illustré énormément de récits,
Un artiste vraiment couronné de succès, mais tu ne l'aurais pas appelé grand au sens d'artiste des beaux-arts. Très bien, cet homme-là était tombé amoureux d'une jeune femme beaucoup plus jeune que lui. Ma femme n'approuvait pas cette relation. Elle l'aimait bien, nous l'aimions bien aussi comme personne, mais quand tu tiens à quelqu'un, la différence d'âge, au fond, n'a pas vraiment d'importance. J'espérais qu'il puisse être avec cette jeune femme, peu importe si elle avait 6 ans de moins ou de plus, ça m'était égal. Je ne me prends pas pour un juge de la nature humaine, mais lui, il avait au moins 20 ans de plus que moi, et il était tombé amoureux d'une jeune femme adorable, vraiment adorable. Mais elle ne le voyait même pas, il lui offrait toutes sortes de cadeaux. Puis arriva le moment où elle décida qu'elle ne pouvait plus accepter de cadeaux de lui, la situation en était arrivée à ce point, et n'allait nulle part. Très bien, ma femme est une personne très ferme sur ces questions-là, alors elle s'opposa à son mari dans cette histoire. Elle essayait de faire cesser cette relation et de les laisser simplement amis, et moi, ça m'était égal s'il allait l'épouser ou non. Donc, ils ne se sont pas vus pendant environ 3 semaines. Chaque fois qu'il appelait, elle ne répondait pas. Puis un jour, alors qu'il était chez lui, assis dans le silence, il se réveilla 25 minutes après 3 heures, avec un désir intense d'appeler Rita, c'est le nom de la jeune femme. Alors il l'appela et lui demanda si elle pouvait déjeuner avec lui le lendemain. Il lui dit « Est-ce que tu pourrais venir déjeuner avec moi demain au club ?» Et elle répondit « Tu sais, c'est étrange. Si tu avais appelé 2 minutes plus tôt, je t'aurais dit non, parce que j'avais un rendez-vous qui vient justement d'être annulé il y a 2 minutes, donc ça me ferait très plaisir de déjeuner avec toi. » Ayant reçu de Rita la confirmation du rendez-vous, il appela Tom. Son prénom est Tom. Moi, je l'appelais Tommy, quand il répondit avec cette voix merveilleuse qu'il avait. Dès qu'il entendit ma voix, tout s'effondra en lui. Il était déçu, mais il dit oui, je viendrai déjeuner demain au club, on se voit à 1h, à 5h de l'après-midi. Il me rappela pour s'excuser de son comportement. Il dit « Neville, pardonne-moi pour la façon dont j'ai réagi, parce que ce que j'ai fait, c'est ça. Je m'étais assis sur le canapé vers 3h, et j'avais imaginé que le téléphone sonnait. J'avais entendu le téléphone sonner, j'avais regardé l'horloge, et elle indiquait 3h30, et c'était la voix de Rita au téléphone qui m'invitait à déjeuner. Puis quand j'ai entendu ta voix, au lieu de celle de Rita, oh quelle déception, le téléphone avait sonné exactement à 3h30. J'ai décroché, j'ai vu l'horloge, il était 3h30, et le téléphone sonnait. Ces 2 choses se sont produites, donc la 3e devait aussi se produire. Alors j'ai répondu, mais la voix n'était pas celle de Rita. C'était quand même une invitation à déjeuner. Et c'était bien ce qu'il voulait. C'est à travers Neville qu'il a obtenu cette invitation à déjeuner. Mais il a rencontré Rita le lendemain. Bien sûr, ils ne se sont pas mariés. Elle s'est mariée avec un homme beaucoup plus jeune. Ce fut une bénédiction. Et ils ont eu 2 merveilleux enfants. Ils vivent maintenant en Thaïlande, au département d'État. Ils forment vraiment une famille splendide. Splendide. Donc Bill a obtenu le succès. Il a travaillé pour l'avoir. Et moi j'ai travaillé pour Tom. Et Tom a perdu le prix. Mais ce fut aussi une bénédiction pour le bien de Tom. Qu'aurait-il fait avec cette adorable Rita à 85 ans? Et ainsi ces choses étranges se produisent dans notre monde. Mais pour revenir à ce que nous essayons d'expliquer ce soir, tu as en toi un pouvoir créatif, qui peut accomplir n'importe quoi dans ce monde. Tu n'iras pas interférer avec le plan final de Dieu pour toi. Celui-ci est déjà établi. Son plan est de se donner à toi, afin que, lorsque tu te réveilleras complètement à la fin, tu sois Dieu. Il n'y a rien en dehors de Dieu dans ce monde. C'est lui qui joue tous les rôles du monde, chaque rôle. Et lorsque l'homme se réveille totalement, il est Dieu, celui qui a tout créé et tout interprété. Ensuite, le rideau tombe sur le rêve, et il est le seul créateur du monde. Alors ce soir, prends tout cela au sérieux et utilise l'histoire du toucher, parce que le toucher est un élément très important, le sens du toucher, exactement comme quand il a touché et que la voix a dit « Approche-toi mon fils ». Le mot « fils » est simplement une idée. Approche-toi de cette idée pour que je puisse te toucher. Maintenant, si tu es ici pour la première fois, laisse-moi te montrer ce que je veux dire par toucher. L'imagination est une sensation spirituelle. Je prends ma main imaginaire et je la pose sur une balle imaginaire, une balle de baseball, puis je la pose sur une balle de tennis, puis sur une boule de billard, puis sur un morceau de soie.
sur un morceau de moire, puis sur une queue de billard, sur toutes sortes d'objets qui ne sont pas visibles à mes yeux. Personne ici ne pourrait les sentir, mais moi, je peux faire la différence entre les différentes sensations. Je ne ressens pas la balle de baseball de la même manière que la balle de tennis. Ce sont des sensations distinctes. Je fais cela avec alors. Si moi j'arrive à distinguer toutes ces sensations différentes, ça veut dire qu'elles doivent exister. Si elles n'existaient pas, je ne pourrais pas les distinguer. J'ai appris ça quand j'étais petit, grâce à mon père. Il me disait « Neville, si tu fais ceci et cela, je te donnerai un rien énorme, grand, merveilleux et doré. » Moi, je courais tout de suite faire ce qu'il me demandait, puis je revenais vers lui pour prendre ce fameux rien doré, et il me disait « Tu peux le garder, un rien doré. » Eh bien, moi, je n'avais entendu que le mot doré. Je n'avais pas entendu le mot rien, mais il m'a donné une leçon, il m'a dit « Je te donnerai un rien grand, merveilleux et doré si tu fais ceci et cela. » Moi, j'ai couru faire ceci et cela pour l'obtenir, et il m'a donné un rien doré. Ça aurait pu être un rien bleu, un rien argenté. C'était quand même un rien. Alors, si ces choses-là n'étaient vraiment rien d'autre que rien, je ne pourrais pas les distinguer. Donc si j'arrive à faire la différence entre une balle de baseball, une balle de tennis, une queue de billard, et tous ces objets, même s'ils sont invisibles à mes sens physiques, c'est qu'ils sont réels. Ils sont là. Et si je peux faire ce que Blake disait, c'est-à-dire que tout ce qu'un homme doit faire, c'est intensifier son sentiment réel jusqu'au point de vision, alors c'est fait. Et toi, tu peux le faire, tu peux intensifier cet état dans lequel tu te trouves, jusqu'au point de vision, et la chose devient réelle, là, maintenant, mais tu n'as pas forcément besoin d'aller jusqu'à cette intensité pour que ça marche. Tu le fais jusqu'à un certain point. Tu crois en la réalité de ce que tu as imaginé, et c'est fait. Et à sa manière, ça naîtra dans ce monde, et ça deviendra une réalité dans ta vie. Donc, ce soir, prends cette histoire du ressenti. Viens près de moi, mon fils, que je puisse te sentir. Viens et embrasse-moi. Alors il s'est approché, et il l'a senti, et il l'a embrassé, et ça l'a enflammé à l'intérieur, parce que ça paraissait si réel. Au fur et à mesure que ça devenait réel, c'était fait. Il a donné le droit d'aînesse à cet état invisible, et l'état invisible est devenu un fait. Alors fais pareil. Même avec quelque chose de simple comme un chapeau, ou fais-le avec quelque chose de grand. Un homme regarde et voit son nom sur un immeuble même si ce nom n'est pas là, et cet homme qui regarde n'a même pas un sou en poche, mais il continue à regarder et voit son nom, et si c'était vrai, ça voudrait dire que cet immeuble est à lui, il continue à le faire si ça lui plaît de le faire, et au bout de 2 ans, cet immeuble est mis en vente sur la grande avenue, au meilleur coin. Le jour de la vente, un inconnu entre et lui demande s'il compte l'acheter. Il répond « Avec quoi ? Je n'ai rien. Eh bien, moi, j'ai l'argent. Je vais l'acheter pour toi grâce à mon gros cigare. » Et je souffle des ronds dorés dans l'air. Ils s'étendent, ils s'élargissent, et ils me laissent dans un état de paix profonde. C'est tout ce que je fais. Je ne demande rien. Je ne veux rien. J'entre simplement dans ce silence parce que j'adore ça. Et c'est là, dans cet espace, que naissent souvent les intuitions les plus profondes. Mais je répète, je ne le fais pas toujours pour obtenir quelque chose de précis. Même si tu peux utiliser cet état pour créer, tu peux l'utiliser pour imaginer n'importe quelle scène que tu aimerais voir se réaliser dans ta vie, et si tu le fais avec conviction, cette scène finira par se manifester, parce que l'imagination crée la réalité. Comme je t'ai dit ce soir alors, quand tu rentreras chez toi, essaye sur de petites choses ou sur de grandes choses, ça n'a pas d'importance, et tu découvriras par toi-même que cette loi fonctionne. Elle fonctionne toujours. Tu n'es pas obligé de raconter à qui que ce soit ce que tu es en train de faire. Garde-le pour toi, mais mets-la à l'épreuve, car comme le dit l'Écriture, ne savez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins, bien sûr, que vous ne manquiez la preuve. 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Le Christ en vous n'est rien d'autre que votre pouvoir créatif, votre propre imagination. C'est là que tout prend forme. Et si lui est vraiment en vous, alors vous êtes le temple du Dieu vivant, comme nous l'enseigne le chapitre 3, verset 16 de la première lettre aux Corinthiens. Vous êtes le temple du Dieu vivant, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors devant quelle cathédrale faite de pierre devriez-vous vous agenouiller? Moi, je l'ai vu s'agenouiller devant des cathédrales dans la ville de New York. Je les ai vus s'agenouiller dans la rue,
se courber devant des masses solides de pierre créées par l'homme, alors qu'en chair et en os passait le vrai temple, le temple que Dieu a créé et dans lequel Dieu habite. Et ainsi, je te dis, aucune église extérieure. Tu es le temple du Dieu vivant et l'Esprit de Dieu habite en toi. Le pouvoir créatif de Dieu ne fait qu'un avec Dieu, et c'est ta propre merveilleuse imagination humaine. Alors prends ce principe merveilleux et applique-le ce soir à un objectif dans le monde. Peut-être qu'un de tes amis est au chômage et que tu souhaites qu'il ait un emploi bien payé, alors essaye. Représente-le à toi-même comme tu le verrais s'il était déjà l'homme que tu souhaites qu'il soit, et puis enflamme-toi, rapproche-le de toi, serre-lui la main et félicite-le pour sa chance. Et crois à la réalité de l'invisible. L'invisible, c'est Jacob. Au moment où tu lui serres la main et que tu ressens la fermeté de cette poignée et que tu engages une petite conversation avec lui et que tu ressens la naturelle de ce dialogue, tu es en train d'habiller ton fils invisible avec la réalité d'Ésaü, et en lui donnant la naturelle d'Ésaü, alors il devient réel. À cet instant, c'est fait. Et si ta mémoire ne te trahit pas, tu verras cette chose se produire. Tu reconnaîtras la relation entre ce qui est né et ce que tu as fait. Tu sauras que la cause de ce qui est né était imaginaire, et non naturel, parce que l'événement naturel n'a eu qu'une cause imaginaire et non une cause naturelle. La cause naturelle ne fait que paraître, mais elle n'était pas vraiment réelle. C'était simplement une illusion d'une mémoire qui s'efface. Maintenant, essaye. Quand tu rentreras chez toi, essaye. Et je te promets que ça se vérifiera dans les faits. Maintenant, entrons dans le silence. As-tu une question, Neville? Tu parles souvent de sensations. L'odeur ou le parfum ont-ils quelque chose à voir avec tout ça? Réponse. Tous les sens y participent. La vue, l'ouïe, le goût et le toucher. Question. Je ne parle pas des odeurs ou des parfums comme ceux des fleurs ou de quelque chose qu'on peut identifier, mais de quelque chose que je ne saurais même pas expliquer. Réponse. Eh bien, pour moi, l'odeur est un des sens les plus puissants, qui me supplie presque d'entrer dans un état. J'ai marché dans certains quartiers de la ville de New York, je suis passé par Harlem, et j'ai senti des odeurs qui venaient des cuisines, qui sortaient d'une maison, et ces odeurs m'ont rappelé les parfums de mon enfance à la Barbade, et instantanément, je me suis retrouvé à la Barbade. L'odeur de l'okra qui cuisait dans l'huile de coco, les bananes, des choses complètement différentes, tous ces fruits et toutes ces choses de la Barbade, comme les Caribéens qui arrivent, et qui ont tous leurs petits groupes, et qui utilisent les mêmes choses que nous utilisions quand nous étions enfants là-bas. J'ai traversé Harlem et pendant que je marchais, soudain une odeur est venue d'une cuisine quelque part, et aussitôt j'étais transporté là-bas. L'odeur est une chose très puissante. Il est dit, viens et goûte le Seigneur, et vois combien il est bon. Expérimenter cet état, c'est le goûter. Alors les anciens ne parlaient que de 4 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, et puis le goût et le toucher étaient considérés ensemble, parce que tous deux dépendent du contact, donc ils ne parlaient que de 4 sens et ils les comparaient aux 4 fleuves qui sortirent de l'Éden. Les 4 fleuves de l'Éden, c'étaient les 4 sens, ce n'étaient pas 5, parce qu'ils réunissaient le goût et le toucher, qui dépendent du contact. Le sens de l'odorat est une chose puissante, tous les sens le sont. Et dans tes expériences pratiques sur la façon d'utiliser tout ça, as-tu découvert que la relaxation totale est nécessaire? Réponse. Tu as entendu la question? Avant d'essayer, moi, j'ai découvert que la relaxation totale, avant de faire ça, est utile. Personnellement, je ne sais pas si d'autres ont essayé et ont vu que la relaxation totale fonctionne. Ce qui fonctionne, fonctionne. Mais en marchant dans la rue, en prenant le métro, au milieu du bruit et du tumulte du monde, tu peux quand même y arriver. Tu n'as pas besoin de préparation particulière pour le faire. Si tu crois en la réalité de ton acte imaginatif merveilleux, si tu crois vraiment que le seul nom de Dieu est « Je suis », va et dis-leur que « Je suis » t'a envoyé. Si c'est vraiment le nom éternel de Dieu, tu ne peux pas y échapper. Il n'y a pas d'endroit où tu puisses aller sans être conscient d'être, et au moment même où tu es conscient d'être, tu es en train de dire « Je suis ». Il ne faut rien d'autre que la foi dans ton propre pouvoir créatif. Question. Neville, puisque ce soir tu parles de la loi, la séquence temporelle est souvent un obstacle. Pourrais-tu dire juste un mot sur l'intensité et sur l'élément impliqué? Réponse. Tu as entendu la question. Bon, en ce qui concerne les intervalles de temps, moi, je crois qu'il y a un intervalle de temps pour chaque acte créatif. Je crois que parfois, de façon étrange,
L'intensité peut le réduire, je le pense, mais je n'en suis pas certain. Je ne peux pas l'affirmer avec une certitude absolue. Je ne sais vraiment pas si un acte imaginatif intense raccourcit cet intervalle. Je ne le sais pas. J'aimerais pouvoir dire honnêtement que je le sais par expérience, parce que parfois un acte imaginatif très simple, fait de façon légère, marche instantanément, comme un claquement de doigts. Tu fais une chose de façon très simple, et le téléphone sonne pour te le confirmer, sans aucune intensité. D'autres fois, au contraire, tu le fais dans des états d'une grande intensité, et ça prend son délai normal, et ça ne semble pas le réduire. Je ne le sais pas. J'aimerais pouvoir dire sincèrement que je connais la réponse à ta question par expérience, mais je peux te dire que j'ai fait des choses de façon simple, je les ai lancées comme si ce n'était rien, et le téléphone sonnait pour le confirmer. Donc, vraiment, je ne le sais pas. Je ne vais pas dans le silence seulement pour obtenir quelque chose, j'y vais parce que j'adore y entrer, et mon silence n'est pas comme celui de la plupart des gens, dans le sens où je n'ai pas vraiment de technique précise. Je ferme simplement les yeux et je dirige mon attention vers l'intérieur, comme si je regardais à l'intérieur de mon cerveau et je contemple simplement mon cerveau, et en très peu de temps, ça ne prend pas longtemps, peut-être quelques secondes, il commence à briller. Toute ma tête devient une lumière liquide dorée, et j'adore la regarder. Toute ma tête devient une lumière liquide dorée, qui pulse comme une auréole. Et puis, après un moment, cette lumière avance. Elle se dissout comme des anneaux de fumée, mais tous ces magnifiques éclats dorés s'étendent au loin, de splendides anneaux de fumée, immenses. Comme si j'étais en train de fumer un cigare gigantesque et que je soufflais des anneaux dorés dans l'air, un cigare dont je soufflerais un anneau vers l'espace, et après un moment, ils semblent se rejoindre pour former un entonnoir, et j'aime simplement faire cela. Il n'y a pas vraiment de but précis. J'aime le faire parfois. Alors même que je fais cela, quelque chose se produit, quelque chose que je n'attendais pas du tout, comme cette fois-là où, en ramenant mon attention vers l'intérieur, sans penser à rien de particulier, ma tête est devenue une lumière dorée palpitante, une lumière liquide dorée, et soudain, devant mes yeux, est apparu un cristal de quartz, un énorme quartz solide. Et alors que je le fixais, le quartz s'est brisé, il s'est fragmenté en innombrables morceaux, et puis, très rapidement, l'ensemble s'est recomposé, rassemblé par une main invisible et transformé en une forme parfaite, celle d'un Bouddha assis en position du lotus. Je l'ai regardé, et à ma grande stupéfaction, j'ai compris que j'étais en train de me regarder moi-même. C'était bien moi, assis en position du lotus. J'étais tellement fasciné de me voir assis de cette façon, tandis que je le contemplais, il a commencé à briller, de plus en plus, jusqu'à atteindre presque l'éclat du soleil lui-même. J'étais tellement captivé à me regarder moi-même. Le visage, c'était le mien, seulement mon visage porté au plus haut niveau de perfection, pas le visage que je vois chaque matin. Quand je me rase, c'était un visage de majesté, un visage de dignité, un visage de courage, un visage de force intérieure, un visage que je n'avais jamais vu lorsque je me rasais le matin, mais c'était mon visage, c'était moi, élevé au plus haut degré de perfection, assis dans cette position du lotus, et tandis que je continuais à le fixer, tout a explosé, et cela s'est produit alors que je n'étais en train de contempler absolument rien de particulier, j'avais simplement tourné mon attention vers l'intérieur, et toute la chose s'est mise à briller, et soudain est apparu ce quartz. Le quartz s'est brisé en morceaux, puis a été recomposé en une forme assise en position du lotus, et puis, des années plus tard, cela m'est arrivé en 1934, des années après, j'ai lu le dernier livre publié après la mort de cet homme, et les amis de Carl Jung avaient rassemblé ses écrits, et lui aussi avait eu une expérience semblable. Eh bien, lui n'avait jamais lu mon livre, parce que moi j'ai raconté cette expérience en 1946, lui a vécu cette expérience en 1944, moi je l'ai vécu en 1934, je suis certain que Jung n'avait jamais entendu parler de Neville, parce que je ne suis pas connu dans ces cercles, donc lui n'avait jamais entendu parler de moi, donc il n'aurait pas pu copier, et pourtant, cela lui est arrivé. Lui aussi s'est vu assis en position du lotus, sauf que, dans son cas, il a ressenti de la peur. Dans mon cas, au contraire, cela m'a profondément émerveillé. Je suis resté là, complètement captivé à me regarder moi-même, si parfait. Je n'arrivais même pas à concevoir un tel niveau de perfection, et le visage que je voyais,
C'était le visage de l'être assis en position du lotus lui aussi, tout comme Jung avait vu le même être dans cette position du lotus, c'était son propre visage. Il a dit que, pendant qu'il le regardait, cette figure lui a dit « Ah, donc c'est toi qui es en train de me contempler. Et quand toi tu t'éveilleras, je ne serai plus là. » Et il avait raison, parce que lorsque cet être profond à l'intérieur de l'homme s'éveille, le monde extérieur, le monde des ombres, disparaît. Et toi, tu deviens l'être lui-même. Et quand cet être intérieur s'éveille totalement, tu découvres que tu as toujours été ce Bouddha, toujours été cet être lumineux, parce qu'il n'y a rien en dehors de Dieu. Tout ce que tu vois dans le monde n'est qu'un reflet, une ombre projetée par la seule réalité qui est ta propre imagination, ton être intérieur, et alors tu comprends que toutes les expériences, belles ou douloureuses, ont été nécessaires pour t'amener à cet éveil, parce que sans contraste, tu n'aurais jamais pu connaître la plénitude de la lumière sans douleur. Tu n'aurais jamais su ce qu'était la joie, sans limite. Tu n'aurais jamais connu l'infini, et alors tout prend un sens, même les choses les plus étranges ou les plus douloureuses, parce que tu réalises que chaque fragment de ta vie t'a conduit là, à ce seul instant où tu te regardes et où tu vois ton vrai visage, le visage de majesté, le visage de la divinité, et tu sais que c'est toi, pas quelqu'un d'autre, mais toi-même. Alors tu te rends compte que le pouvoir créatif dont je parle n'est pas seulement un principe abstrait à utiliser pour obtenir des choses dans le monde, mais qu'il est ta propre essence, c'est toi, parce que tout ce que tu imagines, si tu le portes jusqu'à la vivacité de la réalité, jusqu'à la clarté sensorielle, doit se manifester. Il ne peut pas ne pas le faire. Et si tu savais te souvenir de tout ce que tu imagines au cours de la journée, tu te rendrais compte que chaque événement extérieur n'est rien d'autre que la matérialisation des états intérieurs que tu as revêtus, même si ce n'était que pour un instant. Et si aujourd'hui tu te retrouves dans des circonstances qui ne te plaisent pas, sache que tu peux les changer, parce que rien n'est figé, rien n'est définitif, tout est fluide, et le monde extérieur, comme le disait Blake, est le corps de l'imagination. Donc si tu veux changer ton monde, change ton imagination. Et comme Jacob, habille ton état invisible avec les couleurs de la réalité, ressens-le, touche-le, écoute-le, rends-le vivant, parce que lorsque cela devient si réel que tu as l'impression de t'embraser, alors c'est accompli. Et Ésaü, c'est-à-dire le monde qui ne te plaît pas, doit céder la place à ton nouvel état. Et c'est là le grand secret, caché dans les Écritures. Derrière chaque récit, derrière chaque parabole, il y a toujours le même principe, que l'imagination crée la réalité, que tu es le créateur, et que tout ce que tu cherches à l'extérieur de toi, en réalité, a toujours été à l'intérieur de toi. Et quand tu comprends cela, tu cesses d'avoir peur de l'avenir, parce que tu sais que c'est toi qui le crées. Tu cesses de te sentir victime des circonstances, parce que tu comprends que chaque circonstance, chaque événement, chaque rencontre, n'est que le reflet des états intérieurs que tu as revêtus, peut-être inconsciemment, mais toujours créés par toi, et alors tu deviens plus attentif, plus vigilant, plus sélectif quant à ce que tu laisses entrer dans ton esprit, parce que tu sais que chaque image, chaque mot, chaque émotion que tu cultives est une graine qui grandira et se manifestera dans ton expérience. Et cela ne veut pas dire vivre dans la peur, mais vivre avec pouvoir, vivre en sachant que tu peux toujours choisir de changer l'état dans lequel tu habites, parce que tu n'es jamais prisonnier d'un état, tu es libre. Et la liberté, c'est la conscience que tu peux toujours choisir une nouvelle pensée, une nouvelle émotion, une nouvelle image, et le monde extérieur se modélera inévitablement sur cette nouvelle forme, comme l'eau qui prend la forme du récipient qui la contient, et c'est la raison pour laquelle les histoires des Écritures, aussi étranges ou même cruelles qu'elles puissent paraître, cachent la clé de ce mystère, parce qu'elles parlent toutes de l'imagination, elles parlent toutes d'états intérieurs qui deviennent chers. Et lorsque tu lis que Jacob vole la bénédiction d'Ésaü, tu n'es pas en train de lire une histoire de tromperie, au sens terrestre mais d'un principe éternel, que le second, c'est-à-dire l'état intérieur invisible, s'il est revêtu de réalité sensorielle, chasse le premier, c'est-à-dire le monde extérieur tel qu'il est, parce que le monde extérieur doit toujours céder la place à ce que tu vis intérieurement comme vrai, et c'est la raison pour laquelle je t'exhorte ce soir à essayer, même avec quelque chose de petit, comme un chapeau, ou quelque chose de grand, comme ta vie entière, parce qu'il n'y a aucune limite à ce que tu peux créer, si seulement tu oses imaginer, si seulement tu oses ressentir,
Si seulement tu oses croire qu'en toi se trouve le même pouvoir qui a créé l'univers, parce que ce pouvoir, c'est ton imagination, et rien ne t'est impossible si tu apprends à l'utiliser consciemment, parce que vraiment, comme le dit l'Écriture, toute chose est possible à celui qui croit. Et alors, quand tu t'assieds dans le silence, même seulement pour quelques minutes, tu commences à comprendre que cet espace intérieur est l'endroit où tout prend forme. C'est là que tu commences à bâtir ton monde, sans avoir besoin d'en parler à qui que ce soit, parce qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir l'approbation de quelqu'un. Ton monde naît de toi, et lorsque tu imagines quelque chose avec intensité, lorsque tu le ressens comme réel, lorsque tu peux presque le toucher et le vivre en toi, tu es déjà en train de créer les causes qui, avec le temps, produiront des effets visibles, et peu importe que ton désir soit grand ou petit, la loi fonctionne toujours de la même manière, qu'il s'agisse d'un chapeau, comme pour cette femme dont je t'ai parlé, ou d'un immeuble entier sur une grande avenue, comme cet homme qui a vu son nom sur un bâtiment et qui, finalement, en est devenu propriétaire, parce que la loi est une seule, l'imagination crée la réalité, et quand tu comprends cela, tu cesses de te sentir petit, tu cesses de te sentir limité, parce que tu sais que tu tiens entre tes mains le pouvoir qui a créé le ciel et la terre, et même si le monde te dit que certaines choses sont impossibles, toi tu sais que rien n'est impossible à celui qui ose imaginer, parce que tout ce qui existe est d'abord passé par l'imagination de quelqu'un, et alors tu commences à vivre dans un état d'émerveillement, parce que tu te rends compte que tu es vraiment le créateur de ta propre expérience. Et chaque fois que tu fermes les yeux et que tu construis une image vivante avec émotion, avec détail, avec sensation, tu es en train de semer ton futur, et ce futur, inévitablement, germera, parce que le monde n'est rien d'autre que le reflet de tes états intérieurs, et si tu veux changer ton monde, tu dois changer ton état, rien de plus, rien de moins, parce que comme le disait aussi Blake, tout ce que tu vois est le corps de ton imagination, et alors tu comprends que la vie n'est pas quelque chose qui t'arrive, mais quelque chose qui arrive à travers toi, et que le plus grand secret caché dans toutes les Écritures est précisément celui-ci. Dieu et ton imagination ne font qu'un. Et quand tu continues à explorer cette vérité, tu remarques que chaque humeur que tu ressens, chaque pensée que tu répètes, chaque croyance profonde que tu portes, c'est comme une graine que tu plantes dans un terrain invisible, et ce terrain, c'est ta propre conscience, et tout ce qui pousse dans ce terrain se montre ensuite sous forme d'événements, de personnes, de circonstances dans ton monde extérieur. Et c'est pour ça que l'homme qui apprend à gouverner ses états intérieurs devient, en réalité, le maître de son destin. Car si c'est vrai que l'imagination crée la réalité, alors il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de mur trop haut qui puisse arrêter celui qui ose voir dans son esprit ce qu'il désire voir se réaliser, et qui le ressent si fort qu'il le vit déjà comme si c'était présent, même si ses sens physiques nient toute preuve, car les sens physiques ne nous montrent que ce que nous avons déjà créé dans le passé, pas ce que nous créons maintenant, et le passé n'a aucun pouvoir sur toi si tu décides, en cet instant, de changer ton état, car ton avenir n'est rien d'autre que ton présent vêtu de nouvelles pensées et de nouvelles sensations, et alors tu peux vraiment te libérer de toutes les chaînes, de toute condition qui te semble te retenir, car rien n'est figé, tout est fluide. Et si aujourd'hui tu te retrouves en difficulté financière, ou dans la solitude, ou dans la maladie, sache que ce n'est que ton Ésaü, c'est ton monde visible. Mais toi, tu as le pouvoir d'habiller Jacob, ton état invisible, avec les couleurs de la réalité, et de le transformer en ton nouveau monde. Et si tu le fais avec foi, avec constance, avec une imagination vivante, ton Ésaü devra céder sa place, car il n'y a pas de place pour deux états opposés au même endroit. Et c'est ça le mystère raconté dans toutes les histoires de la Bible. D'Adam à Moïse, de Joseph à Jésus, ce sont toutes des histoires de l'âme, des histoires qui parlent d'état intérieur, de la façon dont l'esprit de l'homme façonne la matière, et si tu lis les Écritures seulement comme un récit historique, tu perds leur plus grand trésor, car elles sont le manuel du Créateur, le manuel de l'imagination, et quand tu lis que, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, tu dois comprendre que ce commencement est en toi, car le véritable commencement de toute chose est un acte d'imagination, une pensée ressentie comme vraie, une émotion vive, et à cet instant-là, tu es en train de créer, tu es en train de semer ta nouvelle réalité, et c'est pour ça que tu ne dois plus attendre des signes extérieurs pour croire que quelque chose est possible.
Tu dois y croire maintenant, même quand il n'y a encore rien, car c'est ta foi qui le fera exister. Et quand tu ressens vraiment que tu es déjà ce que tu souhaites être, le monde extérieur ne pourra faire autrement que de s'incliner et de refléter cette nouvelle conviction. Et c'est pour ça que je t'invite, ce soir, à ne pas laisser ton imagination rester endormie, à ne pas l'utiliser seulement pour te souvenir du passé ou pour t'inquiéter de l'avenir, mais à t'en servir comme d'un outil divin pour créer le présent que tu désires, car tu es bien plus puissant que tu ne l'imagines. Tu es l'imagination elle-même, tu es Dieu en action, et si tu te convaincs de cela, si tu acceptes vraiment qu'en toi réside le principe créateur de toute chose, alors il n'y a pas de désir trop grand, il n'y a pas de rêve trop ambitieux, car toute chose est possible à celui qui croit, comme il est écrit, et tu comprendras qu'il n'y a aucune force extérieure qui puisse t'empêcher de devenir ce que tu veux devenir, car le monde extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur, et si tu souhaites le changer, il te suffit de changer ce que tu ressens comme vrai à l'intérieur de toi, même si pour les autres, cela semble de la folie, car ce qui compte, ce n'est pas ce que les autres voient ou croient. Ce qui compte, c'est uniquement ce que toi tu vois et ressens au plus profond de toi, car c'est ça la véritable réalité, et tout le reste n'est qu'une ombre destinée à disparaître devant la lumière de ta nouvelle conviction, et c'est ça la liberté suprême, savoir que tu es le créateur de ta propre vie, et qu'il n'y a aucun destin tout tracé que tu ne puisses réécrire avec ton imagination. Et si aujourd'hui tu te sens petit, si tu te sens emprisonné dans des circonstances difficiles, sache qu'en toi réside le même pouvoir qui a créé les étoiles, le même pouvoir qui a soulevé les océans, le même pouvoir qui a façonné les mondes. Et c'est ton imagination, et rien ne t'est interdit si tu apprends à t'en servir. Car comme le dit l'Écriture, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Et alors je ne te demande qu'une chose, essaye, même sur une petite chose, imagine-la clairement, ressens la joie, la satisfaction, la gratitude comme si c'était déjà réel, et ensuite, lâche prise, car l'univers se mettra en mouvement pour t'apporter ce que tu as vu à l'intérieur de toi, et quand cela arrivera, tu sauras que ton pouvoir créatif n'est pas seulement une théorie, mais la plus grande des vérités, et alors ta vie ne sera plus jamais la même, car tu sauras que tu es vraiment le créateur de ta réalité, et ainsi, tandis que tu fermes les yeux ce soir et que tu te prépares à glisser dans le silence, je veux que tu te souviennes, avec chaque fibre de ton être, que tu n'es pas venu dans ce monde pour subir la vie. Tu n'es pas venu ici pour être victime des circonstances, ni pour répéter sans fin les mêmes histoires de douleur, de manque ou d'échec que tu as peut-être vues autour de toi ou qu'on t'a raconté. Tu es venu ici pour créer, pour goûter la joie de voir tes pensées se transformer en réalité, pour découvrir, morceau après morceau, qu'en toi existe une force si immense, si majestueuse, qu'elle peut façonner le destin lui-même, car le plus grand secret, celui que les sages ont toujours gardé caché entre les lignes des Écritures, des mythes, des légendes, c'est celui-ci. Tu es ce que tu imagines être, et le monde, avec toutes ses formes, ses personnes, ses opportunités, n'est rien d'autre que la projection des états intérieurs que tu as choisi de revêtir, parfois même sans en être conscient. Et si aujourd'hui la vie te semble dure, si les chemins semblent bloqués, si ton cœur est alourdi de peurs ou de doutes, je veux que tu saches que tu n'es jamais coincé, tu n'es jamais condamné à rester où tu es, car tout, absolument tout peut se transformer lorsque tu décides de revêtir ton esprit d'un nouvel état, lorsque tu oses, même pour quelques instants, te sentir différent, te voir différent, vivre dans ton imagination comme si tu étais déjà l'homme ou la femme que tu souhaites devenir, peu importe ton âge, peu importe où tu habites, ni combien d'erreurs tu crois avoir commises, car l'imagination ne connaît ni âge, ni frontières, ni condamnations éternelles. Elle est toujours fraîche, toujours vivante, toujours prête à t'offrir un nouveau départ, si seulement tu oses l'écouter, et peut-être que tu penseras « Mais comment pourrais-je vraiment y croire quand tout autour de moi crie le contraire ?» Et moi je te réponds « Parce que le monde autour de toi n'est rien d'autre que le résultat de vieilles images, de vieilles croyances, de vieilles émotions, qui continuent de se projeter devant tes yeux comme un film. Mais le projecteur, celui qui décide quel film faire passer, c'est toi, et c'est là, dans cette cabine de projection invisible qu'on appelle l'esprit, que se livre la véritable bataille. Et c'est là que tu peux gagner, à chaque fois, simplement en choisissant un nouveau film, une nouvelle image,
un nouvel état intérieur, et même si le monde te riait au nez, même si tous te disaient que c'est impossible, n'écoute pas, car la seule voix qui compte, c'est celle que tu entends à l'intérieur, celle qui, dans le silence, te murmure que tu es bien, plus que ce que tu as toujours cru, que tu es créateur, enfant, et en même temps expression même de ce divin que l'on appelle Dieu, et que chaque désir qui vibre dans ton cœur n'est pas là par hasard, mais parce que tu es déjà parfaitement capable de le réaliser. Si seulement tu choisis d'y croire, il n'est pas nécessaire de voir la preuve tout de suite. Il n'est pas nécessaire de savoir comment ça arrivera, il suffit de ressentir, de vivre, de respirer déjà maintenant, à l'intérieur de toi, la réalité de ce que tu désires. Car, comme le disait Neville, le ressentir comme vrai, c'est ça le secret. Car tout ce que tu ressens profondément comme vrai en toi, le monde ne pourra faire autrement que de le refléter, et alors, que tu veuilles changer une petite chose, comme trouver le chapeau parfait, ou une chose immense, comme bâtir une nouvelle vie, sache que la loi ne fait pas la différence entre grand et petit, elle répond toujours, car la loi, c'est l'imagination elle-même, c'est Dieu en action, c'est ton vrai moi alors. Pendant que le monde dehors continue de courir, de crier, d'avoir peur, retire-toi chaque jour, même seulement quelques instants, dans ton silence intérieur, et là, construis ton royaume, là, vois, ressens, vis tout ce que tu désires, et puis reviens dans le monde, en sachant que la semence a été plantée, et que la récolte est certaine, car, comme il est écrit, Dieu ne se moque pas, ce que l'homme sème, il le récoltera aussi, et puisses-tu te souvenir, toujours, que tu n'es pas né pour vivre dans l'ombre, mais pour briller comme le soleil, car tu es enfant de la lumière, tu es la lumière, tu es l'imagination elle-même, et rien ne t'est interdit, si seulement tu oses imaginer, et ainsi, je te laisse avec cette certitude, la vie est à toi, le pouvoir est à toi, et tout, absolument tout, est possible à celui qui croit.